Nous allons prendre ce chant qui dit « Tu étais, tu es et tu seras toujours le même ». Et notre espérance, notre ancre, c'est de savoir que Dieu est toujours là auprès de nous. Il a été, il est l'alpha et l'oméga. Et il demeure à toujours. Amen. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait
Oui, ce soir, qu'on puisse vraiment accueillir cette présence de Dieu qui est suffisante pour chacune et pour chacun. Parfois, ou même beaucoup trop de fois, on a vécu loin des choses de Dieu. On était peut-être, on s'était pas concerné, ou alors on était sentait exclu de lui, ou alors peut-être qu'on n'avait pas simplement eu connaissance de la bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ. Mais maintenant, dans ce temps de célébration, de culte, eh bien, on peut se dire oui, la présence de Dieu, elle est là. Je veux pouvoir la découvrir. On a toujours besoin de grandir encore dans cette présence et dans cette connaissance de Jésus-Christ. Et c'est l'occasion, ce culte, de vivre vraiment cette présence qui est agissante, cette présence de Dieu qui est puissante. Voyez-vous, dans les Écritures, il est dit, il envoya sa parole et il les guérit. Par la parole de Dieu, il a guéri des personnes et il le fait encore aujourd'hui. Et le verset continue en disant, et il les délivra de leurs angoisses. Alors ce soir, que ce soit un soir de délivrance. Tout à l'heure, il y avait une parole qui concernait le Seigneur, l'intention du Seigneur, qu'il voulait vraiment libérer de la crainte, libérer des craintes. Donc ce soir, si ça vous concerne, laissez-vous interpeller encore par le Saint-Esprit et vous pourrez demander la prière tout à l'heure. Nous aurons un temps en commun pour cela. Merci beaucoup Anne pour ce temps de louange. Donc Anne est mon épouse et on a pu, grâce à elle et à ses dons, louer notre Dieu, découvrir encore la beauté de notre Dieu en le louant et en le bénissant.
Voilà, je pense que la vidéo est terminée. J'espère que vous avez pu la voir. Si jamais vous gardez le lien, puis vous pourrez, pourquoi pas, prendre aussi la Sainte Seine chez vous. Et on va poursuivre ce culte, mais avant cela, j'aimerais bien que on puisse prier. Il me semble qu'il y a Sylvie qui est dans les participantes. Est-ce que Sylvie, tu serais d'accord d'allumer ton micro et puis de prier pour le message maintenant que je vais pouvoir donner avec nos invités aussi qui sont là, et puis qu'on soit réceptif. Alors, si jamais Sylvie Finocchiaro, tu peux Oui. voilà, prier pour nous. Merci. Oui, merci Seigneur déjà pour nous avoir donné cette possibilité de nous réunir tous ensemble ce soir. Et je te demande de remplir le cœur et la bouche de ton Esprit Saint, de Laurent et de notre invité pour qu'il nous apporte une parole qui vraiment nous perce au plus profond de nous-mêmes. Et pour tout cela, je te remercie bien plus encore. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. C'est vrai que la parole, elle est vivante, elle peut percer nos cœurs. Et j'espère qu'on a déjà tous fait cette expérience d'une parole vivante que Dieu nous adresse, peut-être par la Bible, parole écrite, mais aussi, pourquoi pas, une pensée de l'Esprit Saint qui est là, qui s'imprime dans nos cœurs et qui produit un effet. Et c'est vrai que la prédication, c'est avant toute chose une proclamation. Et ce soir, j'aimerais vraiment proclamer cette parole. Comme autrefois, vous savez, au Moyen Âge, il y avait des hommes qui étaient fonctionnaires, qu'on appelait, je crois, des crieurs. Et les crieurs, ben, c'était évidemment, on n'était pas à l'époque d'Internet, encore moins des médias papier, étaient chargés de communiquer les ordres du gouvernement ou du roi dans les villes, dans les campagnes, afin que toute personne puisse être au courant des lois qui avaient été promulguées. Eh bien, l'évangile, c'est ça, c'est une parole qui est proclamée et qui doit être entendue de toutes, de tous, et des petits comme des grands. Alors voilà, c'est vraiment ce message ce soir que je vais vous partager. Je vais partager aussi mon écran et vous donner voilà, des images, autres textes. Alors, voilà, donc ce soir, laissez le miraculeux de Dieu vous rejoindre. Le miraculeux de Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. Et je suis sûr même des personnes qui peut-être n'ont jamais lu la Bible, ont à un moment donné ou à un autre parlé, entendu, peut-être avec moquerie, mais quand même parlé ou entendu des miracles de Dieu, ne serait-ce que Moïse qui a ouvert la mer Rouge, ou alors Jésus qui a marché sur l'eau. Tous plus ou moins ont entendu parler de ces choses-là. Peut-être qu'on n'y croit pas ou pas encore, mais néanmoins, il y a eu vent de ces choses-là. Et Dieu est un Dieu de miracles. Au travers de Jésus-Christ, il en a fait beaucoup dans les évangiles qui sont relatés. Et puis il y a tous ceux qui ne sont pas relatés et tous ceux que le Seigneur fait encore aujourd'hui et qui peut faire encore ce soir. Et je dirais même qui veut faire encore ce soir s'il trouve des hommes et des femmes pleins de foi, comme toi et j'espère moi, n'est-ce pas? Donc je m'adresse à chacun de vous. Le Seigneur entend vous rejoindre là où vous en êtes et nous rejoindre dans nos besoins propres. Donc laissez-vous rejoindre par le miraculeux du Seigneur. Ce que le Seigneur accomplit. Dans Zacharie 4,6, c'est un petit prophète, comme on dit, qui entend la voix d'un ange qui dit ceci: ce n'est pas par la violence ni par tes propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Et bienheureux l'homme ou la femme, l'être humain, l'enfant, qui est capable d'accueillir le Saint-Esprit et de laisser l'Esprit de Dieu agir à travers lui. Jésus a parfaitement fait cela. Quand il était sur terre, il s'est laissé conduire par l'Esprit de son Père céleste, allant rencontrer telle ou telle personne, tel ou tel villageois, tel ou tel disciple. Voilà, il les a rencontrés et il s'est laissé guider. Et souvent, il se passait quelque chose de miraculeux. Et le miraculeux, si on peut en donner une simple définition, c'est quelque chose qui n'obéit pas aux lois naturelles et universelles.
nous sommes régis sur cette terre par des lois. Vous le savez, la gravité, par exemple. Je prends une pomme, disait mon prof de mécanique, je la lance dans le vide, elle va en direction du centre de la terre. Eh bien, voilà, ça c'est la loi que Dieu a établie comme ça. Mais une autre loi plus forte encore peut intervenir, la loi de Jésus-Christ, face à l'irrémédiable, face à la maladie, face à l'angoisse. Eh bien, la loi de Jésus-Christ peut contrecarrer avec puissance tout cela. Et c'est une réalité du royaume de Dieu. Alors, accueillons encore une fois le Saint-Esprit. L'évangile du royaume de Dieu. Vous avez peut-être entendu parler du mot évangile, j'espère en tout cas, qui veut dire bonne nouvelle. L'évangile, donc, c'est une proclamation, comme je disais tout à l'heure, d'une bonne nouvelle. Et c'est l'évangile du royaume de Dieu. L'évangile du royaume de Dieu. C'est toujours curieux, et puis, mea culpa, de voir que dans une église qui est censée prêcher le royaume de Dieu, donc je m'accuse, je suis pasteur, eh bien, l'évangile est peut-être annoncé, mais il n'est pas en lien avec le royaume de Dieu. C'est-à-dire avec le règne de Dieu qui se démontre et qui se montre, ou en tout cas trop peu. C'est mon point de vue. Mais je me remets en question par rapport à cela. Parce que annoncer l'évangile, c'est en accueillir la souveraineté de Jésus-Christ, qui est le roi de ce royaume. Et lorsque le roi exerce son règne sur une vie, eh bien, les ténèbres, la nuit disparaît. La nuit de l'angoisse, la nuit des craintes, comme on disait tout à l'heure, par exemple. Mais aussi la maladie. Jésus-Christ peut étendre sa main. Rappelez-vous, il a fait même des choses bizarres pour que ce royaume se manifeste. Comment se fait-il qu'il a mis de la boue avec du crachat, de la salive sur les yeux d'un aveugle? Ça confond les lois naturelles. On n'a jamais vu la salive guérir un aveugle, mais Jésus l'a fait. Sa salive guérissait les aveugles. Alléluia. Alors, c'est peut-être une piqûre de rappel que je vous dis, mais l'essentiel de l'évangile est résumé dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 5. Le Christ est mort pour nos péchés, pour mes péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et il est apparu, donc 3 jours après. Alors, l'évangile est tout simple, et c'est une question de foi. Quelques mots. Le Christ est mort pour nos péchés. Ce ne sont pas les Romains qui l'ont tué en premier. Ce ne sont pas les Juifs qui l'ont fait arrêter, mais ce sont mes péchés, tes péchés, nos péchés qui l'ont crucifié, qui l'ont mis en croix, qui l'ont torturé. Imaginez les clous qu'il a reçus, relisez ou lisez les textes, ou vous voyez un téléfilm par rapport à ça. Eh bien, lorsque Jésus a été mis à mort, c'était par crucifixion, des douleurs atroces, eh bien, au-delà des clous, c'était mes péchés qu'il portait sur lui. Tous mes péchés passés, présents, et j'ose dire aussi à venir, puisqu'il est l'agneau de Dieu, il est la provision de Dieu. Alors, cette mort à la croix, ce Christ souffrant, c'était annoncé par les prophètes. Ésaïe l'a clairement annoncé, chapitre 53 de son livre, le Messie souffrant. D'autres encore, le psaume 22, le roi David annonce qu'un Christ va venir, qu'il va mourir. C'était prévu. Et d'autres détails que je passe là ce soir. Après sa mort, il a été mis au tombeau, au cimetière, au cercueil, on pourrait dire de nos jours. Mais il est mort pendant 3 jours, son cœur a arrêté de battre pendant 3 jours environ. Mais 3 jours après, la puissance de l'Esprit Saint est venue sur lui et de mort qu'il était, il est devenu ressuscité en le revêtant d'un corps merveilleux, d'un cœur glorieux. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça, on n'a aucune preuve. Si on réfléchit humainement, on ne peut pas vraiment avoir de preuve sur la résurrection de Christ. Je peux vous l'accorder. Mais pour moi, la plus grande preuve qui existe, eh bien, c'est que le fait que ses disciples l'ont vu, une des plus grandes preuves, que leur vie a été changée à la suite de cette résurrection, que l'Église universelle est née, si imparfaite soit-elle, cette Église, mais elle est formée d'êtres humains, comme vous et moi, et ma vie a été changée. Ma plus grande preuve que Christ est ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui, c'est qu'il a changé ma vie. Voilà, ça c'est mon témoignage. Vous pourriez le contester si vous le souhaitez, mais je sais ce qu'il a fait dans ma vie, je sais ce que j'étais avant
je sais ce que je suis aujourd'hui et j'en suis tellement reconnaissant. Il est venu à moi. Voilà, il est apparu. Est-ce qu'il est apparu à toi? Est-ce qu'il s'est manifesté? Est-ce que tu l'as accueilli en croyant à cette bonne nouvelle? Je l'espère. Si ce n'est pas le cas, bien pour ce soir encore, accueillir cette simple et bonne nouvelle. Et donc, c'est l'évangile du royaume que nous devons croire. J'ai mis ça comme ça, un évangile qui est basé sur la foi du croyant et sur l'amour de Dieu réel. Une histoire qui fait suite à la résurrection de Jésus-Christ et à son ascension. Elle se trouve, vous l'avez à l'écran, dans le territoire de Samarie. Alors, on est après la Pentecôte, les disciples, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est tombée sur eux. Pierre, de l'âge qu'il était, est devenu un homme audacieux pour prêcher le message de Christ, ainsi que les disciples, les apôtres de Jésus-Christ. Parmi les disciples de Jésus, il y a un inconnu, on le découvre, il s'appelle Philippe. Et c'est donc l'histoire de Philippe en Samarie. Jusqu'à présent, vous le savez peut-être, l'évangile était circonscrit à la ville de Jérusalem ou au territoire de Judée, de la Galilée qui est plus au nord, du territoire d'Israël. Et voilà, pas vraiment plus loin. Une fois ou l'autre, Jésus était allé à ce qui est le Tyr et Sidon, c'est-à-dire c'est le Liban actuel. Donc il a un petit peu bougé, mais pas beaucoup. Mais en Samarie, on n'y allait pas. Sauf Jésus est allé une fois, il ne craignait personne, mais voilà, les Juifs de l'époque n'osaient pas s'aventurer dans le territoire de Samarie. Au-delà de tu passes la frontière entre Jérusalem et pour aller en Samarie, c'est pas possible si tu es un vrai Juif à l'époque de Jésus-Christ. C'était comme cela. Mais Philippe, lui, il s'en fiche. Il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu la bonne nouvelle. Il descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Voilà, tout simplement quelques mots. Il fait le héros, le crieur. Donc, comme au Moyen-Âge, il crie les ordres de Dieu. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Et oui, lorsque l'évangile vient, eh bien, il doit y avoir, ça doit être suivi d'une grande joie, la joie d'être pardonné, la joie de se savoir aimé de Jésus-Christ. Alors, Philippe prêche l'évangile, vous savez ce que c'est maintenant, j'en ai parlé un petit peu au préalable, et il prêche Jésus-Christ. Il prêche pas seulement la bonne nouvelle, mais il prêche la personne de Jésus-Christ, celui qui est oint, celui que les Samaritains aussi attendent. Les foules se rassemblent et elles sont attentives. Pourquoi? Qu'est-ce qui rend attentif à Philippe? Peut-être qu'il parlait super bien, peut-être qu'il avait des dons de prédication, certainement, mais surtout, elles ont appris que quand ce Philippe prêche, il est juif, il a osé aller vers eux, donc il se sent quelque part honoré, mais il voit des signes miraculeux que lui-même accomplit. Saint Philippe, on pourrait dire ça comme ça, il fait des miracles, et dans les miracles, il y a des esprits impurs qui sortent de beaucoup de démoniaques. Alors peut-être qu'on peut en déduire que certains démoniaques n'ont pas été délivrés, mais en tout cas, il y a beaucoup d'esprits impurs qui sortent de ces gens qui sont habités par des mauvais esprits. Comment ils sortent? On le voit dans le texte. Ils poussent des hurlements, des grands cris. Et voilà. Et une fois qu'ils sont sortis, la personne est calme. Et ensuite, il y a des paralysés, des gens en chaise roulante. Enfin, je ne sais pas s'il y avait des chaises à l'époque, mais en tout cas, des gens qui étaient paralysés, qui se lèvent, qui font ce qu'ils ne pouvaient pas faire autrefois. Des boiteux qui sont guéris, donc des gens qui étaient avec une infirmité et qui sont guéris. Waouh! Par les mains de Philippe et suite à la prédication de Philippe, qui était diacre. Regardons un petit peu ce verset ici, des esprits impurs. Je ne sais pas si je peux souligner ça. Ah non, je ne peux pas. Oui, peut-être. Ah oui, voilà. Des esprits impurs. Alors, on va parler ce soir de délivrance. Lorsque Jésus était sur terre, lui qui était rempli de la sainteté de Dieu, de la pureté, bien les esprits impurs, des esprits directement envoyés par Satan pour enfermer les gens et les angoisser, pour les rendre handicapés, les rendre muets ou aveugles ou d'autres maladies spirituelles,
eh bien, les esprits impurs ne supportaient pas la présence de Jésus. Il y a de nombreux textes dans l'Évangile où on voit Jésus qui s'approche, même sans rien dire, et une personne qui est habitée par un mauvais esprit et commence à être agitée, mal, et c'est signe de la présence d'un mauvais esprit qui est en elle, qui tourmentait cette personne, et Jésus donne un simple ordre, sors de cet homme, tais-toi, va-t'en, ou je te permets d'aller à tel endroit, etc. Plusieurs passages. Jésus faisait tellement de délivrance et de guérison, bien sûr, mais tellement de délivrance que si vous ouvrez l'évangile de Marc, il n'y a presque pas une double page de votre Bible, de l'évangile de Marc, où il n'y a pas de délivrance. Il y en a plusieurs, il y en a de nombreuses. Il y a même une fois un épisode, et ça c'est dans l'évangile de Luc, où un homme qui est possédé non seulement d'un, mais de plusieurs démons, très nombreux, même ils sont là dans sa vie, il est tourmenté, il habite dans des cimetières, c'est vraiment une personne qui est complètement démonisée. Eh bien, même une fois, Jésus chasse tellement de démons de cet homme que, vous vous rappelez l'épisode, il permet que les démons aillent dans un troupeau de porcs et les porcs vont se jeter en bas de la falaise. Un épisode tellement extraordinaire et on va dire presque incompréhensible, mais Jésus l'a fait et cet homme, après coup, était rétabli, guéri dans son bon sens et délivré. Merci à lui. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus guérit encore aujourd'hui? On va tenter d'y répondre tout à l'heure avec nos invités. Alors, ce qui a marqué les Samaritains, c'est le fait qu'ils ont vu des délivrances, des gens qu'ils savaient tourmenter, angoissés, dans un mutisme, encore une fois, peut-être une surdité, peut-être prise dans des drogues, peut-être prise dans un péché qui revient souvent, un alcoolisme, la prise de produits qui rend esclave, drogue et autres. Tout ça, là, derrière, il peut y avoir des esprits. Eh bien, Philippe prie pour eux au nom de Jésus et ils sont complètement délivrés. Ce que j'aimerais vous dire, les amis, ce soir, c'est qu'il y a de l'espoir pour chacun. Si vous êtes enfermé dans quelque chose, même depuis de nombreuses années, Jésus libère. Jésus rend libre. Il l'a promis lui-même. Si donc le Fils me rend libre, il rendra réellement libre. Si je vous affranchis, vous serez réellement libre. Je crois que c'est Jean chapitre 8, verset 36. Jésus libère. En 2020, Jésus est capable de libérer par la puissance de son Esprit Saint, au travers d'hommes et de femmes qui prient pour la délivrance au nom de Jésus-Christ. On insiste bien là-dessus, on prie au nom de Jésus, du Fils de Dieu. Il délègue son pouvoir pour cela et il rend réellement libre. Et je me souviens personnellement, j'ai vécu plusieurs délivrances. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne où l'évangile était actif, mais j'ai vécu personnellement plusieurs délivrances. J'étais lié quand je suis venu à Christ, quelque temps après être venu à Christ. Eh bien, je me suis rendu compte, le Seigneur m'a fait comprendre que j'étais lié par un esprit de religiosité qui me maintenait dans une culpabilité permanente vis-à-vis de Dieu. Je ne suis pas assez bon devant Dieu, je ne suis pas aimé de lui, il m'a rejeté. Il y avait un sentiment permanent qui m'habitait. Et puis un jour, c'était une réunion dans notre groupe de jeunes, on faisait un camp, tout le groupe de jeunes était ensemble avec notre pasteur. Et puis notre pasteur a pris autorité sur moi, pour moi, sur cet esprit mauvais, et cet esprit est sorti. Et je sais qu'il est sorti, je l'ai senti dans mon corps, je n'ai pas hurlé, c'était une délivrance calme. La plupart des délivrances aujourd'hui sont plutôt calmes, enfin dans ce que j'ai vu. Le Seigneur est puissant pour délivrer, et j'ai été délivré de cet esprit de culpabilité. Je me sens aimé et je me sens aimé du Seigneur dès ce jour de manière tellement plus profonde. Et je lui en suis redevable. Merci à lui. Alors, en retour, j'aime annoncer cet évangile qui a franchi. Mais, verset 12, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, encore une fois, une bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, vous comprenez maintenant, hommes et femmes se firent baptiser. Voilà des hommes, des femmes qui expérimentent que l'évangile est vrai, qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés, la vie éternelle, et ils ont une envie. On ne sait pas si Philippe leur a dit « il faut vous faire baptiser maintenant », on ne sait pas. Peut-être l'Esprit Saint a donné une conviction, souvent c'est cela. Eh bien, hommes et femmes se font baptiser dans l'eau, se font immerger
Oui, je veux faire alliance avec Jésus-Christ. Alors ce soir, on veut laisser le Saint-Esprit agir et poursuivre ce message au travers de nos invités. Alors, je vais couper. On va recevoir Daniel et Myriam Guillaume-Gentil. Daniel et Myriam qui sont pasteurs. Alors, je quitte le partage. Voilà, Daniel et Myriam, on va les mettre en évidence sur l'écran. Voilà, ils sont avec nous ce soir. Bienvenue. Merci d'être là. Ça fait plaisir de vous accueillir. Merci. Bonsoir à chacun, à chacune. Quelques mots de présentation. Daniel et Myriam sont pasteurs d'une église qui s'appelle Espace Plénitude. Quel beau nom. Et ils sont bien sûr pasteurs depuis très très longtemps. C'est aussi les anciens pasteurs, et c'est une fierté de les présenter, de la paroisse d'Aunay. Vous avez fait du super boulot à Aunay, c'est une réalité. Vous avez posé des fondements, libéré les gens, prié au nom de Jésus, annoncé l'évangile, et c'était vraiment un travail qui compte beaucoup pour le Seigneur. Et j'aimerais vous honorer ce soir vraiment par ces quelques mots. On se connaît assez bien et on aime travailler ensemble pour le Seigneur. Et ce soir, je vais leur poser quelques questions parce qu'ils font partie des pionniers qui ont annoncé le message de délivrance à Genève, peut-être même avant. Donc, je ne connais pas toute leur histoire, mais on va un petit peu faire leur connaissance. Alors, bonsoir Daniel et Myriam, et merci d'être là. Oui, merci Laurent pour cet accueil et bonsoir à chacun, à chacune. Alors, Daniel, Myriam, est-ce que vous vous rappelez la première délivrance que vous avez pu voir, la première délivrance d'esprit impur? Oui, donc à l'époque, donc on était missionnaire en Afrique, en Côte d'Ivoire. Peut-être que ça facilite les choses que d'être sur un terrain comme celui-là. Mais ceci dit, c'est arrivé un petit peu sans même qu'on s'y attende. C'est vrai que des fois, quand Dieu veut nous faire rentrer dans de nouvelles choses, on est vraiment surpris. Alors, on était en train d'être dans un entretien avec une jeune femme qui faisait partie de l'équipe missionnaire, pour abréger, une Africaine, donc de la Côte d'Ivoire, et puis elle était secrétaire, et puis elle avait, comme la plupart d'entre nous, des problèmes qui traînaient, qui n'arrivaient pas à se résoudre et tout. Et puis un jour, on nous a demandé de la rencontrer, d'avoir un entretien avec elle, de prier avec elle et tout, voilà, comme ça peut se faire très facilement. Mais voilà que quand on a commencé de prier pour elle, tout d'un coup, il y a eu des manifestations avec cette femme qu'on n'avait jamais vues. Tout à coup, il y a sa Bible qui a giclé à travers toute la pièce. Et puis, on a vu qu'elle était prise d'une force surnaturelle. On a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de spécial. Donc, pour nous, les premiers, c'était une énorme surprise, un petit peu la panique. Après, on a quand même pu essayer quand même de la tenir en place. Enfin, c'était la première fois qu'on a eu, au départ, déjà une manifestation diabolique, démoniaque dans ce qu'on a vécu. En quelques mots, voilà comment ça se présente. Oui. Donc, il y a eu, oui, oui, de sa part, il y a eu des gestes incohérents et puis une violence qui était là manifestée, quoi. Cette dame. Une grande force, une très grande qui nous dépassait, quoi. Oui. Mais on sentait quand même que le Seigneur gardait le contrôle là-dessus, quand même. Oui. Il faut dire que c'était pour nous tout à fait presque inacceptable parce que cette jeune fille était chrétienne, elle était vraiment enfant de Dieu, elle avait donné sa vie au Seigneur, elle lisait la parole, elle servait même le Seigneur dans le cadre de l'équipe. Donc, dans notre théologie de l'époque, ça ne concordait pas tellement parce qu'on pensait qu'un chrétien ne peut pas être démonisé. Ouais. Et puis, en fait, donc ça a été là, comment dire, est-ce que vous avez vu plusieurs cas, puis ça vous a poussé à aller devant le Seigneur, ou alors vous avez dit, bon, bah, ça, on laisse tomber, c'est pas dans une théologie. Comment vous avez réagi suite à ça? Oui, ça nous a posé un problème biblique, effectivement, mais on savait qu'ailleurs, il y avait aussi des choses comme ça qui se passaient.
Et entre autres, on est revenu sur la Suisse dans le sens qu'il y avait, par exemple, des Maurice Rey. On a eu des contacts avec des personnes comme lui qui nous ont quand même très rapidement rassurés sur ce plan-là. Donc, comme c'était pour nous des personnes de référence, ça nous a, on va dire, permis de continuer de chercher, de creuser. En quelques mots, voilà. Ouais. Et puis, à votre retour en Suisse, est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah, ici, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'esprit impur, c'est que pour l'Afrique? C'est ça que vous êtes dit? Non, non, il faut dire quand même que toutes ces choses se sont passées, comment dire ça, avec le temps, c'est devenu progressivement. Et puis voilà, on a eu d'autres situations, on a vraiment vu des très bons résultats dans la vie de certaines personnes par rapport à la délivrance. Je pourrais citer d'autres exemples, disons, mais en fin de compte, petit à petit, priant pour les autres, pour la libération, la délivrance, tout d'un coup, on s'est mis à se questionner sur nous-mêmes. Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas besoin de délivrance? Parce qu'avec, comme les choses, elles allaient, tout d'un coup, voilà. Je dirais vraiment que le Seigneur est bon parce qu'il sait nous enseigner vraiment tranquillement. Dans sa grâce, je dirais, il n'a pas commencé par nous parce qu'on n'aurait, je pense, pas accepté, mais petit à petit, comprenant petit à petit ce qu'était la délivrance, nous nous sommes rendus compte. Et par la suite, il est même arrivé qu'en priant pour une personne, par exemple, en étant 2 ou 3 la rassembler, tout d'un coup, nous avons réalisé à plusieurs reprises qu'on vivait la même délivrance, je pense pour la bonne raison que nous avions, je pense, le même type d'esprit qui était dans la personne pour laquelle on priait. Là, on a vite compris la chose et c'était quelque chose qui nous a aussi vraiment permis d'avancer. Ouais. Comment est-ce qu'on peut… Donc, on parle d'esprit impur, d'esprit mauvais qui pourrait habiter même le croyant, mais finalement, un esprit mauvais, qu'est-ce que c'est? Puis qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire dans une vie? Énormément de choses. Ça peut toucher la maladie. Tout à l'heure, nous avons vu dans le texte d'Acte 8 que les esprits impurs donc étaient chassés et comme voie de conséquence, il y a eu des paralysés qui ont été guéris, des boiteux dans ton texte. Je ne sais pas, mais par exemple dans l'évangile de Marc aussi en particulier, on voit que des fois Jésus commençait par chasser les mauvais esprits et il les guérissait. Et dans bien des cas, nous voyons que ça apportait la guérison. Alors, ça ne veut pas dire que derrière toute maladie, il y avait ça. Par exemple, même une simple fièvre, justement, nous voyons qu'un jour, Jésus a menacé la fièvre et on a l'impression que derrière cette fièvre, il y avait une entité probablement spirituelle. Nous-mêmes, je me souviens que nous avions notre petite fille qui avait un peu plus d'1 année, notre aînée. Tout à coup, en Afrique, elle a eu une forte fièvre et on n'aime pas du tout ça, avec une diarrhée et tout. Et là, je crois que c'est la première fois qu'on a vécu une guérison, je dirais, instantanée. Nous avons prié pour elle simplement quelques instants au pied de son lit. Et étonnamment, quelques 5-10 minutes plus tard, à peine, on va vers elle et on était sidérés parce que nous avons cru que Jésus pouvait ôter cette fièvre, mais il n'y avait plus de fièvre au bout de 10 minutes. Donc, c'est extraordinaire. Les activités démoniaques, alors pour répondre à ta question, sont très, très nombreuses. Ça peut être des angoisses qui tiennent des personnes, des accusations. Enfin, on pourrait citer un tas de choses. Alors, on ne veut pas dire que tout derrière est démoniaque, mais on peut vraiment en aligner.
on peut avoir des peurs de la mort, ce qui est quelque part tout à fait normal et naturel, mais derrière des craintes qui perdurent dans nos vies peuvent permettre, par exemple, des installations de l'adversaire, du non-pardon. Enfin, c'est impressionnant de voir que ça peut toucher beaucoup de choses, des modes de pensée, des modes de philosophie. Nous pouvons, par exemple, penser que derrière l'antisémitisme, il y a quelque chose vraiment souvent de démoniaque. Moi-même, quand j'ai vécu une fois dans une réunion de délivrance, le prédicateur priait pour ce sujet-là, et tout d'un coup, je me vois en train de vraiment tousser, etc. Et il y a une force très grande qui est sortie de moi. Je n'en étais même pas consciente, mais le fait de nommer cette situation-là a démasqué l'ennemi et il est obligé de s'en aller. Oui, et ça me fait penser ce que tu dis là, Daniel, ça me fait penser que dans mon expérience, j'ai des fois, on m'avait appelé pour prier pour quelqu'un. Et puis, quand je suis arrivé vers la personne qui avait un besoin, donc ce n'était pas un besoin, on va dire, spécifique de guérison, mais plus un besoin de libération, de délivrance, eh bien, la personne m'a dit, ah mais non, ça va bien. Non, c'est bon. Et parfois, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais parfois, l'ennemi se cache. Et ce que tu dis là par rapport à l'antisémitisme, enfin, je crois que c'est Blaise Pascal qui disait que la plus belle ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et voilà. Et donc, il y a des choses aussi à se méfier face à l'adversaire de nos âmes. Est-ce que, encore peut-être une ou deux questions, Myriam et Daniel, mais finalement, comment on peut savoir si on a un besoin de délivrance ou pas? Si c'est, je pense, tout à l'heure, tu parlais d'angoisse ou de crainte. Finalement, est-ce que c'est pas simplement humain de ressentir de la crainte, mais voilà, à partir de quand ça peut être l'ennemi qui emprisonne des gens dans la crainte ou pas? Voilà, comment savoir tout ça? Tu veux le dire, Myriam? Bon, moi, personnellement, j'ai été, on va dire, peut-être tourmentée, c'est excessif, mais gênée dans toute ma vie, jusqu'à 40 ans en tout cas, par mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Je disais, ah ben, j'ai peur des chiens, c'est comme ça. Alors j'en ai pris mon parti et chaque fois que je rencontrais un chien, bon, ben, je me saisissais, je dominais un peu ses craintes jusqu'au jour où vraiment j'ai pu comprendre que le Seigneur voulait me délivrer de cette crainte qui était là dans ma vie depuis que j'étais dans le sein de ma mère. Parce que ma maman, à l'époque, était fille d'agriculteur, elle n'avait pas du tout peur des chiens, mais une fois, elle s'est fait vraiment agresser par un chien méchant. Et moi, j'en ai comme été aussi affligée, quoi. Enfin, ça m'a aussi touchée. Donc, mais quand on ne connaît pas la cause, on vit un peu avec, on prend son parti. Mais je pense que là, le Seigneur, à un moment donné, il fait quand même la lumière et il ne veut pas nous laisser dans des choses sur lesquelles on doit se battre soi-même et où il n'y a jamais de solution, quoi. Une fois qu'on a confessé nos péchés, il me semble, alors bien sûr, on peut dire, Seigneur, ce n'est pas normal d'avoir peur, mais en même temps, s'il y a l'ennemi là derrière, ce n'est pas la confession des péchés qui est la seule solution, disons. Il faut vraiment attaquer le problème à la base aussi. Et là, le Seigneur fait la lumière. En tout cas, dans mon cas, ça a été merveilleux. Ça a été fait d'une minute à l'autre, on pourrait dire. Le résultat. Et le résultat, mais je n'ai même plus besoin de faire un effort quelconque. J'ai même parfois, j'aime bien les chiens. Enfin, je les regarde avec beaucoup d'attention, quoi. Beaucoup de... Tout de suite, tu as pris du chien. Oui. Donc, oui, tout à fait. Donc, on peut vous visiter sans crainte avec un chien, il n'y a pas de problème, Voilà. C'est ça. D'accord. Je propose une chose, ce n'était pas prévu, mais si l'un d'entre nous, des participants, avait une question, vous pouvez vous me l'adresser directement. Donc, vous allez dans la boîte dialogue, je crois. On pourrait prendre quelques minutes pour répondre à une ou deux questions.
que vous pouvez poser à Myriam. Donc, par rapport spécifiquement au domaine de la délivrance, hein, pas par rapport à notre domaine, on parle de délivrance là avec nos amis. Daniel et Myriam, est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour vivre une délivrance? Est-ce que Jésus nous montre point 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour être délivré si on a besoin de délivrance? Oui. Bon, alors, petit à petit, au travers de la pratique, ça nous aide, il est vrai, à avancer. Et puis, petit à petit, on va peut-être noter quelques points. On peut aussi le faire au travers d'ouvrages qu'il y a maintenant, qui n'existaient pas à l'époque. Alors, vraiment, quand on démarre là-dedans, presque à zéro, c'est vrai que ça tâtonne. Et maintenant, alors, il y a toute une énumération et c'est quelque chose de magnifique. Mais ce qui importe le plus quand même, c'est de dépendre du Seigneur et du Saint-Esprit de plus en plus. Même s'il y a des choses qui reviennent presque chaque fois, mais ce n'est pas systématique. Et plus on ira de l'avant, plus on va, si possible, dépendre de lui. J'aime tellement Jésus qui va dire après la guérison de l'aveugle-né, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et nous non plus. Et il ajoute, tout ce qu'il fait le voit faire au Père. Donc, on a vraiment besoin d'être conduit par lui. Puis peut-être pour encore prolonger la question précédente, Laurent, il y a le fait, je pense qu'on a vraiment besoin de recevoir de la sensibilité, du discernement. Mais pour aller quand même, je pense, pour une personne qui a besoin d'être délivrée, je pense qu'il faut qu'il y ait une confiance entre nous quand même minimale qui soit là, ça c'est clair, une confiance. Et puis un grand point, me semble-t-il, c'est qu'il y a souvent du stress et de la peur. Il y a beaucoup de peur par rapport à cela. Souvent les gens ont vu toutes sortes de films, ils ont entendu toutes sortes d'histoires, très mélangées, parfois pleines de mensonges pour brouiller les cartes et tout. Donc, la peur fait une tension qui pourrait créer un blocage et empêcher l'activité de la parole de Dieu dans la vie de la personne, puis l'action du Saint-Esprit. Ça peut vraiment faire. Chez la personne, il peut y avoir aussi de l'orgueil, donc je dirais un manque d'honnêteté, parce que avant la délivrance, souvent, il y a besoin d'une confession, parce que souvent l'ennemi se cache derrière des péchés, des fautes qui ont été commises et qui lient les personnes, n'est-ce pas? Donc, souvent, il y a tout un travail de déblayage. Et ça reste vrai quand il s'agit de chrétiens. Il y a l'humilité aussi qui est importante. Importante. La soumission, bien sûr, au Seigneur et évidemment la repentance, le renoncement, alors peut-être à certaines activités. Quand on prie pour quelqu'un qui était dans l'occultisme, eh bien, il faut qu'il prenne conscience de ses erreurs, qu'il était dans un royaume aussi, mais pas celui du Seigneur, mais celui des ténèbres. Tu as bien parlé de royaume au début du message, Laurent. Là, on est tout de suite dans de la confrontation, ça c'est clair, quoi. Mais il faut que les personnes renoncent et peut-être des fois aussi détruisent des objets qui seraient liés à cela, par exemple. Et aussi très important, c'est le pardon. Le Seigneur va jusqu'à dire « Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons », sinon ça peut totalement bloquer le processus de repentance. Et puis alors après, bien sûr, aller dans la prière, la parole d'autorité et de pouvoir chasser l'ennemi, et puis après de manifester la victoire de Jésus. Et tout cela, finalement, reste basé sur l'œuvre de Christ à la croix. C'est vrai pour le pardon de nos péchés. À la croix, nos péchés sont lavés, purifiés. Il faudrait bien sûr un petit peu préciser davantage toutes les questions de la chair et ne pas les mélanger avec des activités démoniaques, ça c'est clair. Mais Jésus à la croix a réglé notre chair en la clouant à la croix, en la crucifiant, n'est-ce pas? Et puis aussi la question de nos maladies. Il est dit dans Éphésiens aussi qu'à la croix, l'acte dont
la condamnation, l'acte qui nous condamnait a été cloué à la croix. Il était brisé, anéanti avec toutes les ordonnances qui étaient derrière. Et puis, l'ennemi, là, a été dépouillé. Ou sinon, si on n'est pas sur ce terrain-là, eh bien, il n'y a aucune autorité qui peut se développer. Voilà en quelques mots, quelques points qui me semblent importants, Laurent. Donc, on se base vraiment sur l'œuvre de Jésus-Christ lui-même. Oui, totalement. Hein, c'est ça. Totalement. Il y a deux questions qui sont arrivées, puis on va les prendre. Oui. Une première question, une personne qui se demande, mais si je blasphème contre Dieu, il me rabaisse et que j'ai peur, suis-je possédé? Donc une personne qui blasphème, oui. Ouais, si je blasphème contre Dieu et que j'ai peur, est-ce que j'ai besoin de délivrance? Est-ce que je suis possédé? Oui. Alors dans chaque situation, il faut réaliser que nous sommes pécheurs, que nous produisons bien sûr des péchés et que ça peut simplement être un blasphème, n'est-ce pas? Enfin, c'est déjà grave, oui. On est d'accord, mais il n'y a pas automatiquement une activité démoniaque. Il faut vraiment le dire bien fort, c'est que tout à l'heure, tu disais bien que le diable voudrait se faire passer comme inexistant, mais on peut aussi tomber exactement dans le travers opposé et puis de le voir partout. Et finalement, le glorifier là où il n'est pas, bien sûr, ça peut demander le discernement. Et dans certains cas, peut-être qu'il peut y avoir une première étape où la personne confesse ce péché de blasphème, couvert par le sang de Jésus, demande pardon vraiment et se met en règle avec le Seigneur et croit aussi qu'il n'y aura pas de conséquences dans sa vie, n'est-ce pas? Et puis, l'affaire peut être réglée. Si ça se poursuit, c'est peut-être qu'il y a quand même une activité de l'ennemi qui est là derrière. Alors, à ce moment-là, on va plutôt sur le plan de la délivrance. Dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle toutes les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Dans Galates 5. Et c'est vrai que dans cette liste, on a des fois vraiment l'impression que presque automatiquement, il y a l'ennemi qui est derrière, quoi. Mais l'ennemi ne peut pas non plus venir dans un être humain aussi facilement que cela, même s'il n'est pas chrétien, parce qu'il y a quand même des protections qui sont là. Voilà. Mais des fois, je vais jusqu'à dire, de toute façon, il faut qu'on s'occupe du problème des œuvres de la chair et du péché, parce que tant que ce n'est pas fait ça, on prend les choses par le mauvais bout, et la délivrance ne résout pas tout. La délivrance ne nous déresponsabilise pas, bien au contraire, n'est-ce pas? Je prends une fois l'exemple de rats qui peuvent se trouver dans une cave. Eh bien, s'ils viennent dans cette cave, c'est parce qu'ils ont de quoi se nourrir. Alors, on peut les chasser tant qu'on veut, mais ils vont revenir tant qu'il y aura à manger. Et là, la nourriture, ce serait qu'ils se nourriraient de nos fautes et de nos péchés. Enfin, voyons un peu l'image, quoi. Mais dès que c'est nettoyé, eh bien, c'est terminé. Jésus aussi va dire que si une maison, elle est nettoyée, elle est vidée de l'ennemi parce qu'il s'agit vraiment de chasser hors d'eux, quand on se parle de délivrance. Si c'est bien sûr une activité intérieure, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des influences extérieures qui sont peut-être moins conséquentes, mais qui peuvent troubler une personne pendant des années, quoi, bien sûr. Donc, tu vois un petit peu la chose. Oui. Ben, je pense qu'on a bien répondu là, comme tu as dit. Jésus n'ôte pas notre responsabilité personnelle. Très important. On ne peut pas accuser non plus le diable de tout, mais on est d'abord nous responsables. Merci. Et puis, une autre et dernière question. Dans le cas d'une personne qui a vécu déjà une délivrance, comment garder une délivrance après qu'elle ait eu lieu? Oui, voilà. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, si la maison est vidée, même balayée et ornée, ce qui est encore plus beau, mais il ne faut pas qu'elle reste vide parce que dans le royaume de Dieu, je dirais dans le domaine spirituel,
le vide n'existe pas. Il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui sera là. Et c'est pourquoi, même dans une conversion, il est question de se repentir du péché, de croire dans l'œuvre de Christ à la croix, de passer aussi par les eaux du baptême, et puis de recevoir le Saint-Esprit qui remplit la maison. Et ça, c'est vraiment une super protection. Alors, c'est vrai que la prédélivrance, souvent, favorise une nouvelle vie avec Dieu parce qu'on sait qu'on était délivré. Mais je donne quelques points, mais pour certains, ce sera plus sur un point que sur un autre, n'est-ce pas? Et tout ne vient pas à la fois. Là aussi, on peut faire un listing, on peut faire des check-up et tout, mais ce qui va compter, c'est notre relation avec le Seigneur. Mais par exemple, je crois qu'il faut vraiment vivre dans une vie où le Seigneur n'est plus seulement notre Sauveur, mais notre Seigneur. La Seigneurie de Jésus, nous appartenons à un autre, et déjà ce point-là donne une autorité dans notre vie, une protection qui va de soi, nous lui appartenons, les choses ont été clarifiées. D'ailleurs, Jacques va dire, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il y a aussi le fait, bien sûr, de renoncer au péché et même de le prendre en aversion, même si certains péchés mignons pour encore vouloir essayer de revenir. En fait, c'est tout je dirais que c'est tout un programme, vous comprenez. Travailler beaucoup au niveau des pensées et refuser ces pensées. Voilà, tout à l'heure, on parlait d'une situation assez importante telle que le blasphème. C'est un bel exemple, n'est-ce pas? L'importance de se nourrir de la parole et de réaliser que quand Jésus a eu la victoire parce qu'il était tenté par le diable, il n'a fait que de prononcer la parole de Dieu. Et c'est quelque chose aussi de magnifique, donc rempli de l'esprit. Développer un style de vie de louange et de reconnaissance. L'ennemi n'aime pas ça, il ne peut même pas supporter cela, n'est-ce pas? Notre vie se remplit de la présence de Dieu, de cette rencontre avec Dieu, comme c'était dit au début de ce culte, et puis finalement une vie qui est remplie de lumière, donc de la parole de l'esprit. Quand on est en Afrique, j'aimais beaucoup cette image des, comment on appelle, les cafards ou les cancrelats. Vous réveillez en pleine nuit, il fait nuit noire, vous allumez la lumière là dans votre... Et il y en a un peu partout, ça pardon, ils ne supportent pas la lumière. Et c'est pour ça que Seigneur, petit à petit, nous libère de toute crainte par rapport à l'adversaire. Nous ne pouvons rien faire contre lui. Tout se fait en étant sous la couverture de Jésus et sous sa protection. Et vraiment, surtout, soyons libérés de toute peur. Amen. Amen. Ouais. Voilà quelques points que je donne, bien sûr, Oui. volontiers aux personnes. Donc, voilà, on résume. Relation, et puis aussi la question de s'intégrer dans une vie communautaire, dans une assemblée. Oui. Ça va de soi pour beaucoup, beaucoup de choses, mais aussi pour cela, ça devient une protection. Ouais. D'ailleurs, Oui. il dit qu'un peut en chasser 1000 et deux peuvent en chasser combien? 2000? Non, 10 000. C'est vrai aussi, même par rapport à la vie d'un couple, etc. etc. Quoi, voilà. Oui. Oui, merci pour ces éclairages. C'est vrai, en résumé, pour garder sa délivrance, remplir notre vie de la présence de Dieu. Et je pensais à une chose pendant que tu parlais. Parfois, il y a l'image, quand on parle de délivrance, d'exorcisme, et puis là, c'est accentué par des films hollywoodiens ou autres, mais il faut se séparer de ces mauvaises images d'exorcisme qui dureraient des semaines et des semaines à lutter contre un démon à l'aide de crucifix ou d'eau bénite ou autre. Tout ça, Jésus est tout puissant, capable de délivrer en 30 secondes. J'ai vu de belles choses et vous en avez aussi beaucoup vu dans ce domaine-là. Donc Jésus est puissant, tu l'as dit, ça sort par le souffle aussi, des fois en toussant, par exemple. Donc merci aux questions qui ont été posées. Je pense qu'on va pas faire plus long ce message interview. Merci Myriam, Daniel, vraiment d'avoir été des nôtres ce soir. J'en profite pour dire que vous serez les invités de dimanche prochain pour la célébration. On se réjouit de pouvoir vous écouter
et d'entendre le Seigneur à travers vous et de ce que vous avez à dire. Donc, ce qu'on souhaite vraiment que vous puissiez retenir ce soir, chacun, je crois, c'est qu'il y a un message d'espérance pour tous, petits et grands. Il y a un message d'espérance. Nous ne sommes plus obligés de rester dans nos chaînes, dans nos menottes au poignet, qu'on appelle peut-être crainte, angoisse et autres addictions, etc., etc. La liste peut être longue. On n'a bien sûr pas tout cité. On n'a pas parlé d'occultisme. Gilles en parlait d'occultisme dimanche passé. Mais bien sûr, si on ne va pas chercher auprès de Dieu des réponses concernant notre avenir, mais qu'on va vers une autre source, alors là, il y a danger, il y a zone rouge, il y a un gyrophare qui s'allume. Allons vers Christ. Merci beaucoup, Daniel, Myriam. Vraiment, c'est super de bénéficier de votre ministère. Merci beaucoup, Laurent. Très heureux d'être avec vous. À plus. Merci. Merci. Et voilà, pour terminer ce culte, garde ton micro ouvert, gardez votre micro ouvert, Daniel et Myriam. J'aimerais bien vous demander de prier pour clore. Et puis, après, on aura un temps pratique d'annonce et autres pour ce culte et de bénédiction. Et ceux qui souhaiteraient la prière, eh bien, on vous invite à rester en ligne. J'en dis un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, donc Daniel, merci de prier maintenant pour nous, que nous puissions accueillir la présence du Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ces moments de partage. C'est la vérité qui nous affranchit. Oui. C'est la vérité qui nous libère. C'est ta parole qui donne l'autorité. Tu es notre lumière sur notre route, Seigneur. Et merci aussi pour la puissance de ton Esprit Saint, comme nous l'avons encore lu et proclamé tout à l'heure dans Zacharie, que ce n'est pas par puissance ou par force, mais que c'est par ton Esprit. Toi-même, Jésus, tu as chassé les ténèbres au travers du doigt de Dieu. Tu l'as fait par l'Esprit Saint. Merci pour les armes que tu nous donnes. Merci pour les dons que tu nous donnes. Je te remets tous ces bien-aimés frères et sœurs, cette assemblée que nous formons ce soir, réunis en toi, en un seul corps, Seigneur, et bien que ce corps puisse se construire, qu'il soit libéré de tout mal, de toute douleur. Nous savons que cette chose va arriver lorsque nous serons en ta présence dans la gloire, mais c'est déjà maintenant que nous sommes au bénéfice de la croix pour le pardon de nos péchés, Seigneur, pour vivre une vie nouvelle, Seigneur, délivrée dans la chair aussi, et pour les guérisons, pour les libérations, et aussi pour toutes les peurs, les craintes que nous pouvons avoir. C'est vrai, David, à la fin de sa vie, pouvait dire qu'il louait ton nom parce qu'il avait délivré de toute crainte, de la crainte des hommes, même de la peur de Saül. Et tu le fais pour chacun de nous, Seigneur. Et il t'a considéré comme étant son rocher, sa forteresse, son libérateur. Et c'est ainsi que ce soir, nous nous approprions vraiment qui tu es. Seigneur éternel, notre Dieu, tu l'es aussi pour nous, comme tu l'étais pour tant d'autres. Et il va encore ajouter, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de nos ennemis, et nous voulons t'en bénir. Conduis-nous, Seigneur, donne à chacun le temps de s'interroger devant toi, et nous restons à ton écoute. Et nous restons à ton école, même pour encore apprendre comment vivre la délivrance, comment la partager avec les autres, parce que tu as investi vraiment tes disciples, tes apôtres avec cette autorité, et tu veux aussi continuer de nous revêtir de cette autorité, parce que ça ne s'est pas arrêté au moment où tu as fini ton ministère sur la terre, mais nous voyons qu'en lisant les actes, tu as continué ce que tu avais annoncé et ce que tu avais fait, Seigneur. Et nous voulons vraiment vivre dans tes œuvres. Et en cet instant, tu travailles au niveau de la libération de toute peur, de toute crainte, même celle de la mort, par exemple. Tu nous libères de cette servitude. Tu nous libères de toute crainte au nom de Jésus maintenant. Tu nous libères de la crainte, la peur de l'avenir, de ce qui va arriver
Et surtout dans ces temps particuliers, Seigneur, tu nous permets d'avoir une confiance renouvelée en toi. Comme disait David aussi, mes destinées sont dans ta main. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous, et nous t'en bénissons. À toi soit toute la gloire. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Amen. 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 Merci Amen. pour l'autorité de ta parole. Et nous voulons vraiment qu'elle nous habite encore plus intensément, Seigneur, et pas seulement quand nous sommes ensemble, mais dans toutes nos journées, pour qu'alors vraiment, ce que nous pratiquons, ce soit les œuvres de la lumière. Tu nous permets, Seigneur, de poursuivre notre route, non seulement conscient que nous avons un sauveur, mais aussi un libérateur, et pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent. Fais de nous des témoins de cette libération, de ce salut si grand, si merveilleux. Pardon, parce que parfois nous l'avons tellement limité au seul pardon de nos péchés. C'est vrai, c'est déjà merveilleux d'avoir la certitude d'être pardonné, mais il y a beaucoup plus, Seigneur, et nous voulons être des témoins de la guérison, de la libération. Merci parce que tu nous y invites, tu nous délègues ton autorité. C'est à nous, quelque part, c'est à nous. Bien sûr, nous ne le faisons pas avec nos propres forces, mais avec la direction du Saint-Esprit. Ou à chacun de tes enfants pour cette semaine qui s'ouvre, et que chacun soit conduit dans les œuvres que tu as préparées. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Amen.